Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre case numéro 2 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait un petit effort, j'ai sorti un petit haut à paillettes. J'ai été faire mes ongles, je suis dégoûtée, j'aurais dû faire ça pour la vidéo d'hier parce que ça aurait trop bien été avec mon rouge à lèvres. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit que je pouvais pas vous laisser avec mes ongles dégueux pour tout le calendrier. Donc je suis allée faire mes ongles. Il y a des vidéos qui ont été tournées quand j'avais pas encore mes ongles, donc si vous le voyez, mettez-le moi en commentaire, dites-moi sous les vidéos. Ah, cette vidéo elle a été tournée avant, pour voir si vous avez l'œil. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le teint fait, mais les yeux pas maquillés parce que je vais vous présenter un produit. J'ai retrouvé ce produit dans ma collection de maquillage quand j'ai tout rangé. Je ne sais pas d'où il vient, je n'ai aucun souvenir d'avoir acheté ce produit. Je ne l'avais jamais testé avant qu'il devienne un incontournable de ma routine ces derniers temps. Je sais pas d'où il vient, donc tant mieux, parce que maintenant je ne peux plus m'en passer et quand vous l'aurez acheté, vous pourrez plus vous en passer du tout. Ce petit produit, c'est tout simplement des pigments libres de la marque Focallure. Donc comme je vous dis, je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai acheté ça parce que cette marque ne me dit rien du tout. Mais je suis allée sur leur site et ils ont plein de couleurs. Je vais m'en acheter plein parce que si ils sont tous aussi extraordinaires que cette couleur là qui est la 11 Blue Brown, je les veux tous. Je voulais faire toute une vidéo sur ce produit parce que c'est magique, vous avez l'impression d'avoir fait un maquillage de ouf, d'avoir travaillé votre maquillage pendant des heures et des heures alors qu'en fait il y a un produit. Je me vois agiter mes mains donc je vous préviens tout de suite si vous voyez des taches sur mes mains, sur mes paumes de main et sur mes mains. J'ai eu un petit accident d'autobronzant donc on fait abstraction de ça. J'ai fait des beaux ongles, vous pouvez bien faire abstraction des taches. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'applique ce produit sachant que honnêtement faites votre teint après. Moi je sais l'utiliser et j'ai l'habitude de l'utiliser donc maintenant je fais mon teint avant, mais si vous pouvez vous maquiller avec ce produit là et faire votre teint après c'est beaucoup mieux parce qu'il chute énormément. Franchement c'est galère à appliquer mais quand vous allez voir le résultat vous allez vous dire c'est pas grave, je fais mon teint après ou alors j'enlève les chutes, c'est pas grave parce qu'il me faut ce produit. C'est tout simplement un petit pot avec un capuchon et à l'intérieur en fait vous avez des pigments qui sont libres directement. Donc moi ce que je viens faire c'est que je viens en mettre dans le capuchon, là j'en ai carrément mis trop mais c'est pas grave. Cette couleur c'est la 11, la Blue Brown et c'est clairement ma préférée, les autres je les ai pas essayées donc je vous dirai quoi quand je les aurai essayées. Je vais vous montrer sur ma main pour vous montrer un peu la couleur et après on fera l'application. Je suis trop fan. Oh, regardez-moi cette merveille. C'est absolument magnifique. Et quand vous mettez ça sur les yeux, comme je vais vous le montrer, vous avez un maquillage de ouf en 3 secondes 30 quoi. Aujourd'hui, je vais forcer un petit peu le trait parce que on est en vidéo et qu'il vous faut du contenu et que je vais pas juste m'appliquer le fard à paupières et m'arrêter là. Donc je vais travailler un petit peu tout mon œil et mettre une base pour pouvoir appliquer le produit. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, ce que je fais, c'est que je penche ma tête bien en avant. Donc je vais vous montrer sans parler, sinon vous n'allez pas m'entendre. Je penche ma tête comme ça pour être au-dessus de mon bureau et comme ça les chutes au lieu de tomber sur mes joues elles tombent tout simplement sur mon bureau et en fait ce que je fais c'est que tout simplement j'applique sur tout mon œil comme ça et après avec un autre pinceau je viens estomper le tour et c'est tout ce que je fais avec ce produit tellement il est magique et il se suffit à lui-même. Mais aujourd'hui on va travailler un petit peu plus. Je vous ai rapproché, j'ai fait le teint que je vous ai montré dans la case numéro 1. Il est pas tout frais, il est fait depuis quelques heures maintenant. Mais c'est pas grave, une peau ça vit et un maquillage ça vit avec. Pour faire ce maquillage je vais tout simplement prendre mon bronzer, le Chocolate Soleil de chez Too Faced avec un pinceau Zoeva 226 Luxe Crease, 228 pardon. C'est un pinceau assez large, assez fluffy pour venir faire tout simplement le creux de paupière. Donc j'ai pris un tout petit peu de matière et je viens me mettre en coin externe dans mon creux de paupière et là je viens faire des mouvements circulaires jusqu'à l'intérieur. Je fais ça tout simplement pour définir mon œil et creuser un petit peu plus mon creux de paupière afin de donner un peu plus de relief à mon œil et du coup au maquillage. Une fois que vous avez bien fait vos mouvements circulaires, vous pouvez juste passer dans votre creux comme ça. Sur internet, vous allez pouvoir voir des maquillages très étirés, des maquillages qui partent en pointe comme ça. Moi j'ai toujours préféré les maquillages ronds qui se limite à mon œil. Donc je vais rester comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais celui-ci est beaucoup plus défini que celui-là. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Comme je vous le disais, aujourd'hui on est en vidéo, donc je vais intensifier un petit peu plus le maquillage et je viens mettre ma base à paupières Pilouise sur ma paupière mobile. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, la paupière mobile c'est celle qui bouge quand on ouvre l'œil. La paupière immobile c'est l'autre, c'est celle qui ne bouge pas. Et le creux de paupière du coup c'est le creux qui est entre les deux lorsque l'on ouvre les yeux. Donc là je viens prendre un pinceau plat qui est le 234 Luxe Smoky Shader de chez Zoeva, qui est comme ceci, sur lequel je viens mettre ma base et je viens tout simplement remplir ma paupière mobile. Je vais pas trop sur l'extérieur de mes yeux avec ma base parce que j'ai pas envie que la couleur que je vais appliquer après aille trop loin. J'ai envie qu'elle se concentre vraiment sur le centre de mon œil. Je m'embête pas à changer de pinceau, je l'ai juste un petit peu essuyé et je viens le mouiller pour pouvoir
attraper plus facilement les pigments. Mais comme je vous disais, au doigt c'est possible, c'est juste que là comme j'ai fait mon teint et que j'ai pas envie de le salir, je préfère le faire au pinceau et du coup je préfère mouiller mon pinceau pour que les pigments accrochent bien sur le pinceau. Parce que vous allez voir que même en faisant comme ça, je vais avoir énormément de chutes, c'est pour ça que si vous pouvez vous maquiller après, c'est beaucoup mieux. J'ai pris mes pigments sur mon pinceau et je vais tout simplement venir les mettre où est-ce que j'ai mis de la base. Incroyable, cette couleur est magnifique. Et encore, l'intensité est un petit peu moins grande. Trempez votre doigt dedans, vous venez faire comme ça, vous allez avoir une intensité de malade, ça va être un truc de ouf. Ce que j'aime bien faire quand je prends ce produit-là et que je veux de l'intensité, c'est que je viens le mettre aussi en ras de cils inférieur, mais que au centre. Petite astuce, si jamais vous avez décidé comme moi de faire votre teint avant, vous prenez votre pinceau poudre et vous blindez votre pinceau de poudre et vous venez balayer. Sans essayer de trop rajouter de matière sur votre visage, mais en fait la poudre qu'il y a sur votre pinceau va attraper les pigments et les pigments vont se mettre sur le pinceau. Appuyez pas trop fort sinon vous allez les écraser. Là c'est ce que j'ai fait, il me reste quelques pigments mais bon, j'aurais dû me maquiller après, c'est pas grave. Une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau du départ sans rien mettre dessus et je viens juste redéfinir un peu plus le creux de paupière parce que là du coup on est peut-être monté un petit peu trop haut comme c'est mon cas. On fait attention de ne pas aller partout sur sa paupière parce qu'en fait en faisant ça on va étaler un petit peu le fard qu'on vient de mettre et du coup on veut pas forcément le mettre partout sur sa paupière mais on veut juste redéfinir un peu la paupière. Une fois qu'on en est là, soit on s'arrête là et c'est déjà très très bien, soit on vient un petit peu intensifier le coin externe, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je viens prendre ma petite palette Sananas X Sephora et je viens prendre le Truffle Addict. Donc je suis désolée, elle est dégueulasse, c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un marron un peu plus foncé que ce que j'ai dans mon bronzer. Je viens prendre le S5 de la collection Sananas X Sephora également. J'enlève toujours le surplus et là, je viens me mettre en coin externe pour faire des petits ronds. Et je pars dans le creux de paupière sans aller trop vers le coin interne parce qu'on veut concentrer cette paupière, cette couleur sur l'extérieur de l'œil. Avec un pinceau estompeur qui est assez fluffy, on vient tout simplement un petit peu marier le tout mais en restant au-dessus. Surtout, on vient pas retoucher au fard à paupières parce que celui-ci par contre faut pas l'estomper sinon on va perdre tout simplement son intensité. C'est juste que l'extérieur me semble un petit peu trop foncé, donc je viens un petit peu l'estomper. Je fais toujours des conneries quand je range mon mascara, je sais pas viser le trou et toujours je m'en mets partout. Quand on a fini, on n'oublie pas de venir remettre ces petits pigments à l'intérieur, hop, parce qu'on n'a pas envie d'en perdre, c'est beaucoup trop beau, et on referme son capuchon. Je suis dégoûtée parce qu'hier j'ai eu un trop beau bouquet de fleurs, je voulais le mettre dans mon décor, mais ça va pas parce que décor de Noël plus fleurs toutes roses, toutes violettes, toutes blanches, ça va pas. Mais je suis obligée de vous le montrer parce qu'il est absolument magnifique. Du coup je vais finir avec quand même. Je peux pas le mettre dans mon décor pour toutes mes vidéos, donc je vais le mettre pour là ou trop au moins. Je vais arrêter la bougie parce que je sens qu'il va prendre feu sinon. Je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage et du coup de ce produit, mais j'en suis amoureuse. Là j'en ai pas qu'un, mais sinon vous avez qu'un seul produit sur les yeux et on dirait que vous vous êtes maquillé pendant des heures et des heures. À chaque fois que je le mets, à chaque fois j'ai des compliments et on me demande avec quelle palette et avec quel fard je me suis maquillée et en fait c'est un seul produit. Là j'ai pris un petit peu plus de temps encore une fois pour la vidéo, mais sinon en 5 minutes t'es maquillée, c'est magique. Alors des pigments libres, il en existe dans plein de marques, je pense notamment à NYX, mais je les ai jamais testés. Moi celui que je peux vous conseiller c'est celui-là et plus particulièrement cette couleur là parce que les autres couleurs encore une fois je ne les connais pas. Je pense que ceux de chez NYX sont pas mal parce que j'en ai beaucoup entendu parler, il faudrait que je les teste, mais franchement si vous savez pas trop vous maquiller ou que vous avez la flemme ou que vous n'avez pas envie d'acheter trop de palettes parce que vous savez que vous allez pas vous en servir, achetez-vous des pigments libres, ça coûte pas forcément cher. Je crois que ça c'est 11,99 ou 7,99, je sais plus, c'est peut-être la promo du moment, je vous mettrai ça juste ici. C'est sur ces mots que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce maquillage, je vous jure, je l'aime d'amour. Ces reflets entre le bleu et le marron, c'est absolument divin, je peux tomber par terre. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les pigments libres, dites-moi en commentaire si vous allez craquer sur ce produit-là, mais me le mettez pas en rupture de stock, je compte bien m'en recommander. Je vous attends dans l'espace commentaire pour qu'on puisse papoter, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et si vous n'avez pas vu la case numéro 1, je vous la remets juste ici ou ici, je sais jamais. Sinon elle sera à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, on se revoit demain. Prenez soin de vous.